cette agression qui a failli coûter la vie à un jeune fidèle musulman qui se rendait à la mosquée pour accomplir la prière nocturne. Avant cette agression, d'autres cas de vol étaient déjà signalés dans la ville Carrefour. Voici le récit de Abdou Sabi Idrissou. Des blessures au visage, à la tête et aux mains. Voilà les séquelles de l'agression subie par la victime. Alors qu'il se rendait à la mosquée aux environs de 1h du matin, Tahirou Faisal a été violemment attaqué à coups de machette par ses assaillants. Selon les informations recueillies, 2 individus armés ont tenté de le déposséder de sa moto Bajaj. Le frère de la victime nous conduit sur les lieux du crime, situé à proximité d'une station privée d'essence sur la route de Natitengu. À côté là, ce n'est pas juste loin des stations là. C'est la parcelle là, dans les parcelles que vous voyez là, qu'on l'a emblaqué pour les couper. Ils voulaient les tuer même, parce que c'est qu'on les a fait là, ça laisse un peu seulement. Si c'est la tête qu'ils vont couper là, il va mourir. Hein. Voilà, c'est trop. Fait curieux. Les braqueurs n'ont finalement pas réussi à emporter leur butin malgré les graves blessures infligées à la victime. Alertés par les cris stridents de celle-ci, 2 individus arrivent sur les lieux, mais sous prétexte de lui apporter assistance. Ils se volatilisent ensuite dans la nature avec la moto de la victime. Amadou Touré Farouk, qui avait annoncé sur les réseaux sociaux le vol de sa moto, a finalement pu la retrouver grâce à la vigilance des populations. Votre moto qui est en train de promener sur les réseaux sociaux, présentement a été retrouvée à Temba, sur la voie de Tokotoko. Si vous pouvez venir le chercher, j'ai dit il n'y a pas de problème. C'est là où j'ai pris mon frère, on est parti chercher la moto. Il n'y a pas de sécurité, il y a trop de vols de moto. Depuis quelque temps, les habitants de Djougou s'inquiètent de la recrudescence des actes de vol. À Djougou ici, ils ont volé plusieurs tricycles, mais moi j'ai retrouvé pour moi. Avant de retrouver ça, ils étaient en train de dépiécer ça. À l'approche de la fête du Ramadan, les populations lancent un appel aux autorités afin que les dispositifs de sécurité soient renforcés pour assurer la protection des personnes et des biens. Et puis, aux dernières nouvelles, la victime Faisal Tahirou, admise au CHD Donga, devrait être évacuée au CHD Bogo pour une prise en charge plus appropriée. Sa famille, visiblement à bout de moyens, lance un appel aux bonnes volontés afin de l'aider à couvrir les frais d'hospitalisation. Comme beaucoup d'autres, le mouvement est né dans la perspective de la prochaine élection présidentielle au Bénin. Dynamique citoyenne des collines est portée sur les fonds baptismaux après des mois de concertation. En plus de soutenir la candidature du duo de la mouvance présidentielle, les fondateurs se fixent entre autres objectifs d'œuvrer pour le développement des différentes localités de la région. Les précisions sont avec Imet Hélène Amoussou. La dynamique citoyenne des collines, c'est le nouveau-né des mouvements politiques de soutien à la candidature du duo Wada Intalata, porté sur les fonds baptismaux par les cadres, jeunes femmes et sages du département des collines. Le mouvement se veut d'abord un creuset de réflexion pour le développement de la région. La dynamique citoyenne des collines, DCC. Plus qu'un mouvement, c'est un pacte de fraternité entre filles et fils des collines pour le progrès. La dynamique citoyenne des collines s'est donnée comme mission de rassembler les compétences pour accompagner l'œuvre de développement du président Talon. Nous refusons désormais que notre département soit perçu uniquement à travers des prismes réducteurs ou des étiquettes politiques figées. Le président Patrice Talon a amorcé depuis 2016 un virage audacieux pour le Bénin. Et pour consolider cet héritage et franchir de nouveaux paliers, le choix du duo Wadani-Talata nous apparaît comme une évidence rationnelle.
À l'issue des travaux de lancement du mouvement, un bureau exécutif et des coordonnateurs communaux sont désignés. À l'unanimité, les membres fondateurs ont choisi Romaric Rundolo pour présider l'équipe dirigeante. Pour ce dernier, l'honneur est une charge et il entend bien assumer cette responsabilité. Nous avons identifié que le bonheur de nos parents, la modernisation de nos infrastructures et l'avenir de nos enfants passe par la consolidation des acquis du nouveau départ. Notre mission sera d'aller à la rencontre des populations, d'écouter leurs préoccupations et de partager avec elles les perspectives d'un Bénin encore plus prospère et inclusif. La dynamique citoyenne reste un mouvement ouvert à tous les Béninois. À un mois de l'élection présidentielle et à 2 semaines du lancement de la campagne, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a procédé ce vendredi au tirage au sort des passages médiatiques des candidats. On retient que c'est le duo Wada Intalata qui ouvre le bal de la campagne médiatique au siège de la HAC. Un seul représentant des 2 duos challengers était à la cérémonie. Il s'agit du député Hassan Seibou qui a d'ailleurs tiré au sort la première place pour le duo candidat dont il est le directeur de campagne. Voici les précisions avec Ulrich Gaba. Au siège de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication ce vendredi 13 mars 2026, l'heure est au positionnement des duos candidats à l'élection présidentielle dans les médias de services publics et privés. Un exercice de transparence pour garantir l'équité du temps d'antenne pour la campagne électorale de l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Seul représentant politique présent à l'ouverture de la séance, Hassan Seibou, directeur de campagne du duo Wada Intalata. Il procède au tirage. Le sort a parlé. C'est le duo Wada Intalata qui ouvrira le bal. Ah. Vous êtes devenu premier parti. Je suis toujours premier. Tout en validant la procédure, l'honorable Hassan Seibou lance un appel à la responsabilité. Un candidat en campagne redoute toujours cette flèche de l'homme de presse qui peut être plus dangereuse qu'une bombe pour lui. Parce que 2 phrases mal placées et puis votre campagne s'écroule. Le temps que vous dites non, c'est pas vrai, c'est déjà détruit. Je vais vous appeler à vraiment ce que si nous respectons notre part de responsabilité, que les autres respectent cela aussi de façon rigoureuse. Tout en rappelant les droits et obligations des compétiteurs, l'autorité de régulation rappelle qu'elle veillera au respect scrupuleux des tests pour garantir une campagne médiatique sans dérapage. Une campagne médiatique sans dérapage, c'est le défi que se lance l'ensemble des acteurs de l'écosystème médiatique béninois. Rappel des règles de la campagne et signature de la charte de bonne conduite destinée à garantir un débat politique responsable, équitable et respectueux était également au cœur de cette rencontre à la HAC. L'instance de régulation des médias entend, comme il est de coutume, consolider la démocratie au Bénin. La lecture de cette charte de bonne conduite a été faite par le 2e rapporteur de la HAC. Article 1er. Les candidats s'engagent à respecter scrupuleusement les lois et les textes réglementaires régissant la communication et les médias durant la période électorale ainsi que les décisions et directives de la HAC. Article 2. Les candidats s'obligent à ne s'adresser qu'aux médias légalement reconnus par la HAC. Article 3. Les candidats doivent veiller à ce que le contenu de leur support de communication soit respectueux des dispositions du Code électoral, du Code de l'information et de la communication et aux dispositions réglementaires en la matière. Grand 2. Respect des journalistes et des professionnels des médias. Article 4. Les candidats s'engagent à respecter le travail des journalistes, ne pas exercer de pression, menaces ou intimidation à l'encontre des professionnels des médias, favoriser un climat de confiance et de collaboration avec les organes de presse. Article 5. Aucun candidat ne doit caporaliser pour quelque raison que ce soit un organe de presse. Article 6.
Les candidats s'engagent à s'abstenir dans les médias de tout propos diffamatoire ou injurieux, de toute incitation à la haine, à la violence ou à la stigmatisation et de toute diffusion volontaire d'informations fausses ou trompeuses. Article 7. Les candidats et les représentants des candidats doivent s'abstenir des propos attentatoires à la vie privée, à l'appartenance religieuse, sociale, régionale ou ethnique d'un autre candidat ou d'un citoyen. Article 8. Toutes les interventions médiatiques doivent être circonscrites à une saine émulation des idées. On va rester encore sur les mêmes lieux. La nouvelle mandature de l'Union des professionnels des médias du Bénin prend ses marques pour mieux dérouler ses activités. Le nouveau bureau conduit par son président était ce jeudi au cabinet du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. C'est la toute première rencontre de Hervé Hessou et son équipe avec le président de la ARC depuis leur élection à la tête de cette organisation. La rencontre a été marquée entre autres par des discussions sur plusieurs sujets d'intérêt commun. Donc on va écouter Hervé Hessou après cette audience. C'était l'occasion de parler, de nous présenter d'abord à lui et de lui dire plutôt ce que nous pensons faire par rapport à cette mandature, et également ce que nous pensons que son institution fait déjà pour les professionnels des médias et ce que nous voulons ensemble maintenant faire pour faire avancer les choses. Le président était content de nous voir. Il nous a félicité de notre arrivée à la tête de l'Union et nous a prodigué quelques conseils, notamment sur la question de comment aborder un certain nombre de sujets pour pouvoir je vais dire, être dans la faveur des partenaires pour prendre les partenariats pour les formations, comment nous devons nous positionner sur le marché, comment nous devons nous positionner sur la plateforme pour pouvoir être en mesure de capter des financements au profit des professionnels des médias. Et donc, ça a été des véritables conseils que nous avons reçus du président et nous pensons que régulièrement, on va le voir pour pouvoir davantage affiner un certain nombre de choses qu'on s'est dit. Dans la suite de cette édition, on va parler santé à présent. Le laboratoire de référence des mycobactéries a reçu mercredi dernier la visite de la directrice générale de la coopération belge au développement, accompagnée d'une délégation de la coopération et de l'ambassade de la Belgique au Bénin. Elle a fait le tour des installations et a découvert des expériences menées dans ce laboratoire. Reportage. Les divers compartiments du laboratoire de référence de mycobactéries reçoivent la visite d'une délégation conduite par la directrice de la coopération belge au développement. Une visite qui s'inscrit dans le cadre d'un partenariat de longue date à travers l'Institut tropical de médecine ITM à Anvers. C'est comme un ambassade. J'ai pu observer qu'il y a une capacité accrue au niveau des laboratoires qui en fait a un impact direct sur la capacité de traitement beaucoup plus spécifique pour les patients ici au Bénin. J'ai pu être témoin que ce laboratoire ici est un laboratoire qui appuie aussi d'autres laboratoires tout au long du territoire du Bénin. Et d'autres logiques de partenariat où on œuvre dans le même sens pour notre santé mondiale, parce que nous sommes tous interconnectés. Avec pour objectif la lutte efficace contre les résistances aux antibiotiques dans le monde, le projet consiste en la création de milieux de culture de bactériologie. Ce sont des milieux de culture de bactériologie qui permettent donc de faire des examens de bactériologie. C'est difficile pour les laboratoires de préparer eux-mêmes leur milieu et d'avoir des milieux de qualité. Et c'est pour ça que nous avons développé ça et nous sommes dans le processus de certification de cette unité-là. Cette visite de la directrice générale de la coopération belge au développement vient consolider le partenariat entre l'ITM à Anvers et le laboratoire de référence de mycobactéries au Bénin.
Célébration de la Journée internationale des droits des femmes, on en parle toujours, c'est d'ailleurs le mois dédié aux femmes et elles ne se font pas prier pour marquer l'événement, vous allez le voir. À la Haute Cour de justice, le personnel féminin n'est pas resté en marge de cette célébration. Vendredi, il était à l'honneur en présence de la présidente de l'institution, professeur Dandi Nyamou, qui a marqué ce moment par son message à l'endroit des femmes agents de l'institution. C'est le moment d'activer la révolution audible, visible et irréversible. Il est temps, oui, d'être cette révolution, que vous soyez cette révolution, non plus la révolution silencieuse, mais audible, visible et irréversible. Des mots forts du professeur Dandi Nyamou adressés au personnel féminin de la Haute Cour de justice ce vendredi 13 mars lors de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes par l'institution qu'elle dirige. Selon la présidente, il est temps de rompre avec les stéréotypes et de s'affirmer. Pour vous, chères dames, chaque jour doit être un 8 mars. Mesdames, chaque jour doit être un 8 mars. Chaque jour, vous devez croire en vous, vraiment. Prenez conscience de ce que vous êtes, de ce que vous valez, de ce que vous savez. Vos capacités ne sont pas en devenir. Vos capacités sont déjà là. Vos talents ne demandent pas la permission. Ils demandent l'audace. Cherchez l'excellence. Cherchez l'excellence dans chaque geste, dans chaque décision, dans chaque responsabilité. Au cours de cette célébration, un mini-film est projeté en hommage aux femmes agents de la Haute Cour de justice qui sont plus d'une dizaine à occuper des postes de responsabilité. Occasion pour la présidente de l'institution de les inviter à plus d'engagement. Soyez donc des femmes de vision, d'audace, des femmes de la Haute Cour de justice qui osent décider, qui osent assumer. Plus de femmes dans la décision, c'est plus de démocratie, c'est plus de justice et plus de paix. Aussi, Dandi Nyamou invite-t-elle les uns et les autres à faire de cette journée un tournant et non une célébration de plus, mais un acte de courage collectif. Des communications suivies de débats sont prévues au cours de cette célébration des femmes à la Haute Cour de justice. Je vous propose à présent quelques séquences du message de la professeure Dandi Nyamou à l'endroit du personnel féminin de la Haute Cour de justice. On l'écoute. La Journée internationale des droits des femmes ne peut pas être qu'un rituel vide. Elle doit être un miroir qui nous oblige, chacun et chacune, à regarder nos politiques, nos normes sociales, nos habitudes culturelles et surtout notre rapport au pouvoir. Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, disait, je le cite, « Il n'existe pas d'outil de développement plus efficace que la prise de responsabilité par les femmes. » Ce sont des mots lourds de sens. Ils disent une chose toute simple. Quand une femme s'élève, c'est toute la société qui progresse. Et ça, c'est fondamental. Michelle Obama le disait, votre histoire vous appartient et elle vous appartiendra toujours. À vous de vous en emparer. La femme leader n'efface pas ce qu'elle est. On ne vous demande pas de vous comporter en homme. Elle ne se travestit pas. Elle est ce qu'elle est et elle ne s'excuse pas d'exister. Sa force est dans son authenticité, de sa compétence, de la clarté de ses convictions. Ce n'est donc pas une question de diplôme ou une question de statut social. C'est simplement une décision intérieure. Les femmes doivent être plus représentatives de notre État, de notre population. Nous devons le reconnaître donc. Au Bénin, les choses ont avancé. Les choses ont avancé, mais ce n'est pas suffisant. On peut quand même constater qu'au cœur de l'État, il y a quelques figures qui illustrent l'excellence, qui illustrent la présence de la femme au sommet de l'État, au sommet des institutions constitutionnelles, au cœur de la Haute Cour de justice, au cœur de la Cour constitutionnelle, au cœur de la Cour suprême. Nous avons des femmes et au numéro 2 de l'État, une très grande femme, Madame Talata.
Et loin de Cotonou, on a célébré également la Journée internationale des droits de la femme. Nous sommes à Nati Tengu, dans le département de l'Atakora. Vous allez le voir, sous l'impulsion de la Direction départementale des affaires sociales Atakora et de certains partenaires techniques et financiers, dont Plan International Bénin. Les femmes se sont donné rendez-vous à la Maison des Jeunes pour célébrer en différé la journée qui leur est dédiée. Manifestation présidée par la préfecture de Nati Tengu. Les précisions sont avec Alassane Arona. Mardi 10 mars 2026, jour choisi par la junte féminine de l'Atakora pour célébrer en différé la journée qui leur est dédiée. Dans une ambiance à la fois festive et engagée, elles vont saisir cette tribune pour exprimer leurs préoccupations à travers un plaidoyer adressé aux autorités à divers niveaux. Nous, femmes du Bénin en général, et en particulier du département de l'Atakora, plaidons pour un quota de femmes dans les communes. Pour renforcer l'autonomisation économique et sociale des femmes, plusieurs réformes et initiatives sont mises en œuvre sous le leadership du ministère des Affaires sociales. Dans le département de l'Atakora, la direction départementale des affaires sociales et de la microfinance s'emploie chaque jour à traduire ces réformes en actions concrètes. Ainsi, au cours de l'année 2025, plusieurs initiatives ont été mises en œuvre au profit des femmes et des filles. Parmi celles-ci, la prise en charge psychosociale de 220 femmes victimes de violences basées sur le genre. Il nous revient collectivement de redoubler d'efforts afin que le droit des femmes ne demeure pas de simples principes. Aux côtés de la direction départementale des affaires sociales de l'Atakora et des autres partenaires techniques qui œuvrent pour le bien-être des femmes, Plan International Bénin s'illustre également par ses actions en faveur de l'égalité et de l'autonomisation des femmes. Plan International, fidèle à sa mission, ne peut rester en marge de cette lutte pour l'égalité. Notre présence ici aujourd'hui traduit notre volonté et notre engagement de transformer ces droits théoriques en réalité tangible. Dans le département de l'Atakora, les femmes constituent un véritable moteur de l'économie locale. Pourtant, des pesanteurs sociologiques et culturels continuent de freiner leur plein épanouissement. C'est donc à juste titre que le thème droit, justice et action pour toutes les femmes et toutes les filles a été choisi pour cette édition. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi va le Bénin ce samedi 14 mars 2026. Merci à vous qui nous suivez depuis Kotapunga, c'est à Nati Tengu. Merci de votre fidélité au programme de 43 Bénin. On va se retrouver demain, dimanche, quand il va sonner 19h30. Bonsoir chez vous.